Dans cette dernière vidéo de cette série sur les grappes d'énergie, je vais toucher un autre sujet sensible, car je vais développer sur la réincarnation, dans sa possibilité comme dans son impossibilité d'exister. L'humain, dans ses liens avec les formes psychiques, croit que tous les humains peuvent se réincarner et que tous possèdent une vie antérieure. Ils sont d'ailleurs très fiers lorsqu'un voyant leur annonce qu'ils ont été un roi ou une reine dans cette vie antérieure. Je vous ai déjà dit que pour moi, croire, c'est se satisfaire de l'ignorance, mais c'est plus facile que de regarder la réalité. Et dans la réalité, pour ceux qui sont capables de la regarder, la réincarnation n'est pas quelque chose d'acquis. Dans cette vidéo, vous pourrez constater que la mort, c'est comme partir en voyage. Il faut apporter des bagages. Pour terminer cette série de vidéos, je vais vous expliquer un autre sujet sensible lié aux grappes d'énergie, la réincarnation. Lorsqu'un corps mental perd son lien avec son corps physique et continue à vivre dans la grappe d'énergie de son environnement, les sensations captées avant sa naissance par les liens qu'il possède avec des corps mentaux de cette grappe qui possèdent encore un corps physique. Dans ce cas, il n'y a pas de réincarnation possible, puisque ce corps mental continue de vivre ses mémoires comme il les vivait lorsqu'il possédait un corps physique. Alors, est-ce que la réincarnation est possible? Lorsqu'un humain a entrepris un cheminement afin de prendre conscience de ce qu'il est et qu'il a appris à se dégager de ses mémoires, il pourrait alors vivre une réincarnation afin de pouvoir poursuivre ce cheminement. Encore là, ce n'est pas facile, et ça n'a rien à voir avec ce que la pensée et les formes psychiques peuvent imaginer. Une réincarnation veut dire qu'un corps mental a développé une énergie consciente assez puissante pour qu'elle puisse revenir poursuivre ce travail dans un nouveau corps physique, et c'est là la difficulté. Je vous ai démontré que le lien du corps mental avec le corps physique dépend de l'énergie de la fécondation. Il faut donc des parents, où les deux possèdent une énergie corps mentale très puissante afin de stimuler une vibration d'un corps mental qui possède une énergie consciente en évolution. Ce corps mental dépendra aussi de l'environnement où il naît et possédera des sensations liées aux sensations que la mère vit, puisque peu importe la naissance du corps mental et de l'énergie consciente qu'il contient, le premier cycle de vie demeure un cycle de formation que l'humain subit. Cet humain développera donc des modes de fonctionnement reliés à ce qu'il a capté de son environnement et selon les sensations captées avant la naissance. C'est seulement vers la fin du premier cycle de vie que l'énergie consciente contenue à l'intérieur de ce corps mental pourra, dans le secteur de l'énergie à transformer, créer des chocs d'existence assez puissants pour tenter d'effacer les modes de fonctionnement acquis, afin que cette énergie consciente puisse continuer le chemin qu'elle a amorcé dans une première vie. Ceci implique un deuxième cycle de vie tumultueux dans la première partie, celle de la formation des énergies, puisque lorsque l'humain possède un corps mental puissant, les deux autres corps le sont aussi, ce qui implique un corps psychique puissant, capable de se lier à de puissantes formes psychiques qui l'aideront à résister à ces changements. Si les chocs d'existence sont quand même assez puissants pour le déconnecter de ces formes psychiques, cet humain vivra un grand vide intérieur avant que l'énergie consciente puisse prendre la relève des mémoires et se manifester dans ce qu'elle est. Durant cette période, cet humain sera vulnérable et accessible à de puissantes énergies d'une grappe d'énergie plus puissante que celle de son environnement, puisque son énergie consciente plus évoluée devient une source d'énergie très attirante. Comme vous pouvez le constater, la réincarnation n'est pas ce que l'humain en pense, c'est-à-dire de croire et d'être fier d'avoir été un roi ou une reine dans une vie antérieure, ce qui n'apporte rien dans la vie présente de l'humain. Devenir conscient et présent à soi demande un travail de tous les instants, même si l'humain a développé dans une première vie une conscience de ce qu'il est assez puissante pour qu'elle puisse continuer ce travail dans une autre vie matière.
même si pour cette énergie c'est très difficile de vivre sur cette planète où l'inconscience prédomine et ne sert qu'à construire des formes psychiques de plus en plus capables d'absorber les énergies des humains, même les plus puissantes. Dans les diverses grappes d'énergie, il n'y a donc pas d'émotions, mais seulement des sensations qui attirent d'autres sensations. C'est-à-dire que l'énergie corps mentale, qui possède des sensations faciles ou difficiles, attire une autre énergie corps mentale, qui possède une énergie capable de stimuler ces sensations. Les modes de fonctionnement appris dans la petite enfance et qui dépendent des sensations captées avant la naissance sont récupérés par les formes psychiques, tandis que les sensations demeurent au niveau des grappes d'énergie. Par exemple, des enfants qui naissent dans une famille nombreuse et avec des parents qui les amènent à s'entraider et à aider la mère dans ses tâches posséderont d'abord une sensation d'être utiles ainsi que des modes de fonctionnement qui seront récupérés par les formes psychiques dans de grandes valeurs de travail et de don de soi. Dans leur milieu de travail, ils répondront constamment aux demandes des patrons, en plus de toujours aider ceux qui ont des difficultés dans leur travail, afin de nourrir dans la grappe d'énergie de leur environnement cette sensation d'être utile. Tout au long de leur existence et selon les liens que cette sensation crée dans la grappe d'énergie avec laquelle ils sont associés, ils rencontreront des personnes qui ont besoin de leur aide ou des personnes exigeantes au niveau du travail. Mais quand ces personnes deviennent malades ou se blessent parce qu'elles donnent trop, elles ne trouvent personne pour les aider, puisque dans la grappe d'énergie de leur environnement, elles sont considérées comme des énergies qui donnent et non comme des énergies qui reçoivent. Il faut comprendre que ce sont les sensations du corps mental qui, dans la grappe d'énergie, attirent les sensations qui lui correspondent pour qu'elles puissent fonctionner comme elles sont, mais surtout nourrir les sensations avec lesquelles elles prennent contact, afin que, comme dans cet exemple, cette sensation d'être utile soit fonctionnelle. Les modes de fonctionnement reliés à cette sensation seront toujours de répondre aux besoins des autres, ce qui, à long terme, pourrait affecter la santé du corps physique de ces personnes, puisque le psychique qui récupère ces modes de fonctionnement dans des valeurs de personnes aidantes se nourrit des énergies du corps physique. Ces modes de fonctionnement sont puissants, puisque même s'ils sont récupérés par des formes psychiques, ils demeurent des mémoires créées par l'énergie du corps mental. Donc, dans la grappe d'énergie de leur environnement, ceux qui ont appris à servir servent, tandis que ceux qui ont appris à commander ou à utiliser commandent ou utilisent, et ces sensations amènent l'humain à se lier à des formes psychiques où ils vivront ces sensations. C'est ainsi que l'humain devient par exemple une mère Teresa. Tant que l'humain n'a pas pris conscience de ce qu'il est et comment il fonctionne, il ne peut rien y changer. Même si le monde des formes peut donner l'impression, il possède la capacité de le changer. La puissance des énergies mémoire qui proviennent du corps mental est beaucoup plus grande que le monde des formes. Et l'humain, qui pense contrôler sa vie ou avoir tout changé dans son existence, pourrait subir un grand choc si ses sensations reprennent contact avec des sensations capables de l'utiliser et le ramener dans ce qu'il a vécu dans sa petite enfance. Il ne faut pas oublier que l'expérience humaine est relationnelle, mais ces relations ne proviennent pas des rencontres vécues dans la matière, mais celles des sensations avec d'autres sensations dans la grappe d'énergie de son environnement qui se manifesteront dans la matière. Ainsi, les diverses grappes d'énergie familiale d'un même milieu vont ensemble former une grappe plus grande et plus forte en fonction de l'environnement où elles se trouvent, et les corps mentaux plus puissants de ces grappes vont s'unir pour former une société qui possède des valeurs semblables. Ce sera une région, une ville, un village, dominé par des corps mentaux plus puissants qui formeront une municipalité capable de créer des formes ou des lois dans lesquelles vivra cette communauté. Ces diverses communautés formeront à leur tour une grappe encore plus puissante, une province, un État, qui sera aussi dominé par des corps mentaux puissants qui, dans les formes, créeront un gouvernement qui régit les municipalités ainsi que les grappes familiales qui les composent.
plus les grappes deviennent puissantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir un plus grand nombre de grappes d'énergie inférieure, plus les corps mentales qui dominent sont puissants, mais aussi en moins grande quantité, puisque ces corps mentaux puissants demeurent minoritaires sur cette planète. Ces énergies d'une grappe plus puissante créeront des formes qui contrôleront l'éducation et le fonctionnement des énergies qui se situent dans les grappes plus faibles. Ces formes seront religieuses, scientifiques, politiques et bien d'autres, et avec lesquelles les énergies mémoires de ces corps mentaux se lieront par affinité énergétique pour faire partie de cette société et ainsi se sentir protégés des énergies trop puissantes pour elles. Les grappes encore plus puissantes, comme les pays qui possèdent encore moins de corps mental, définiront les enjeux de société tels les guerres, les conflits, dans lesquels les grappes plus faibles devront s'ajuster. Tandis que dans la grappe de la planète, très peu de corps mental dominent toutes les grappes d'énergie. Il ne faut pas oublier qu'au départ, le corps mental est une énergie inconsciente, et plus le corps mental, de par sa puissance, domine dans des grappes d'énergie plus élevées, plus il demeure inconscient, et moins il a de chances de toucher à cette conscience de ce qu'il est, car il possède tous les moyens et toutes les formes pour éviter que des chocs d'existence viennent bouleverser ses mémoires. Ainsi, quelques personnes possédant un corps mental assez puissant pour dominer dans la grappe qui régit toutes les grappes pourraient, en toute inconscience, décider du sort de l'humanité. Et ces personnes ne sont pas celles que l'on voit à la tête des pays de ce monde, car la puissance des mondes invisibles, c'est que l'humain, dans sa vision extérieure, axée sur la matière seulement, ne peut les voir. L'humain ne voit pas les formes psychiques et pourtant ces formes le dominent. C'est un peu comme dans une entreprise où le grand patron demeure dans un bureau inaccessible à tous. S'il prend la décision de couper des postes, ce sont les subalternes qui en recevront le message et qui feront le travail à sa place. Et même si les employés concernés contestent cette décision, ce sont toujours ces subalternes qui régleront cette contestation. La décision a froidement été prise par un homme inaccessible, selon des chiffres comptables et en fonction des besoins de la compagnie seulement, sans jamais tenir compte du côté humain de cette décision. Ainsi fonctionnent les grappes d'énergie. Plus la grappe est puissante, plus ceux qui possèdent le corps mental pour les dominer demeurent invisibles et inaccessibles. Dans les grappes d'énergie puissantes, les corps mentaux dominants vont utiliser les formes pour créer des systèmes afin d'aider l'humain à mieux vivre dans la matière, mais surtout pour utiliser ses énergies. Ces systèmes démontrent comment les formes sont le miroir des grappes d'énergie, et plus la grappe est puissante, plus le système sera imposant, mais surtout en fonction de nourrir le système. Les patrons pensent au fonctionnement de leur système en premier. Les syndicats pensent au pouvoir qu'ils peuvent obtenir sur les patrons en premier, et ainsi de suite. L'humain passe toujours en dernier, même si dans la forme on lui montre qu'on fait ses systèmes ou ses grèves pour son bien. Le but de cette vidéo, c'est seulement pour vous démontrer comment les énergies corps mentales sont liées dans diverses grappes d'énergie, et que ceux qui n'ont pas la puissance nécessaire demeurent tributaires de ceux qui possèdent la puissance pour dominer la grappe d'énergie de leur environnement. Cette vidéo n'est donc pas en fonction de critiquer les systèmes qui régissent ce monde inconscient dans lequel nous vivons, car dans cette inconscience, ils sont nécessaires. Pour terminer cette vidéo, je vais vous démontrer que c'est à travers la grappe d'énergie de son environnement, mais aussi des liens des grappes entre elles, pour former une grappe plus grande, que l'humain prend contact non seulement avec les sensations de la grappe où il se situe, mais aussi de l'ensemble des grappes selon la puissance de son corps mental. C'est ainsi que tous les humains sont liés les uns aux autres, selon les sensations et leurs liens dans les diverses grappes d'énergie. Dans notre monde moderne, les réseaux sociaux, qui sont les formes psychiques créées par ces liens, le démontrent très bien. Ils démontrent aussi comment ces liens demeurent au niveau des formes avec lesquelles chaque humain est relié selon ses modes de fonctionnement. Chez certains, on peut facilement voir ces contacts qui proviennent de formes émotives,
tandis que chez d'autres, on voit les formes rationnelles. Les liens psychiques se vivent uniquement au niveau de la pensée où des contacts demeurent dans une sphère virtuelle, sans contact physique, ce qui représente très bien les diverses grappes d'énergie. Et comme dans les grappes d'énergie, les énergies plus puissantes comme les politiciens, les scientifiques et toutes ces formes dites supérieures utilisent ces réseaux pour maintenir leur statut de dominant. L'humain, qui possède un corps mental moins puissant, pourrait vouloir se lier à des énergies d'une grappe plus puissante afin de dominer dans le monde des formes. Parce que selon ses mémoires, il a appris à dominer pour se sentir plus fort, ou encore parce qu'il possède ce besoin de dominer en fonction de la puissance de son corps mental. Cet humain aura l'impression que c'est lui qui domine, mais en réalité, c'est une énergie plus puissante qui utilise son énergie, tandis que cet humain, dans son inconscience, demeure dans sa vulnérabilité. Et si un jour cette énergie puissante n'a plus besoin de cet humain, il se retrouvera dans une vulnérabilité totale, car il aura l'impression d'avoir tout perdu. Il pourrait alors tomber dans une dépression profonde, réagir violemment, ou même se suicider, selon la capacité de son corps mental et ses énergies mémoires, avec lesquelles il a appris à fonctionner dans ce monde matière. Ceci termine cette série de vidéos sur les grappes d'énergie. Mais dans les prochaines séries de vidéos, j'aurai l'occasion de revenir sur ces liens énergétiques dans les diverses grappes d'énergie. La semaine prochaine, j'entreprends une nouvelle série de vidéos sur les moteurs énergétiques. Dans cette nouvelle série, je vais vous démontrer pourquoi certains humains possèdent ce qu'on appelle un don, qu'il soit en fonction de la vibration, de la vision ou de l'action. Ce qui veut dire que certains humains auront la facilité d'entrer en contact avec les mondes invisibles, tandis que d'autres auront la vision capable d'établir des concepts que la majorité des humains ne peuvent comprendre. Enfin, certains humains auront une capacité physique qui les amèneront à établir des exploits physiques incroyables. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur les énergies moteurs.